Bonjour, bonsoir amis du trading. On va faire un petit débrief des indices cette semaine. Donc comme d'habitude, on va prendre les indices US d'abord, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, et on finira en Europe avec le DAX et la France avec le CAC 40. On perd pas de temps et on passe tout de suite sur les graphes. On commence tout de suite par le SP500, le SP500 en vue hebdomadaire, donc le creux en V du Covid ici, et depuis c'était une grosse hausse, gros mouvement haussier sans arrêt. Et puis là, depuis le mois de novembre, on commençait à buter. On n'arrivait plus à faire des plus hauts. On avait une première frayeur ici en septembre. Et là, vraiment, gros décalage vers le bas sur 4 semaines. On est venu, même cette semaine, chercher la bande de Bollinger inférieure. On est venu la mécher. Mais on est fermé à l'intérieur et on a même fait une bougie verte avec une grosse mèche inférieure. C'est peut-être une bougie de retournement, mais je vous rappelle que cette bougie, il faut la lire avec la bougie antérieure et la bougie postérieure. Donc si cette semaine on arrive à avoir une bougie rouge ou verte, c'est pas grave, mais qui soit presque englobante de la bougie d'avant, c'est vraiment un gros signe de retournement. Sinon, on est toujours haussier en weekly, hein, la M200 est très loin, on est dans la bolle, les bolles sont montantes, la M20 est montante, la M7 va vers la M20, mais on n'a pas encore de croisement, donc pas de signal d'achat, donc pour l'instant on est juste dans une consolidation normale depuis cette hausse. D'ailleurs on peut voir au niveau Fibonacci, on va prendre toute la hausse et on va voir. Donc on peut voir qu'on est vraiment loin d'une consolidation. Hein, je prends le plus haut ici. Voilà, et parce que pour avoir une consolidation, il faudrait que l'on revienne sur ces 38,2, donc à 3847 points. On en est encore bien loin, hein. On a fait un plus bas à 4228. Donc on va bien voir ce que ça va donner ici, mais pour l'instant, toujours haussier. On ne consolide même pas, tellement on n'arrête pas de monter. En daily, qu'est-ce que ça dit ? Donc en daily, je vais enlever le retracement de Fibonacci. Voilà, on rejoint les plus bas du mois d'octobre, hein. Donc la semaine dernière on était ici, je vous disais qu'on travaillait la M200 qui était la M200 daily, qui est un gros point de retournement, un gros point de support, un gros support, hein. Et on l'a cassé, on est venu chercher le point bas d'octobre 2021 et on travaille cette M200 ici, mais vraiment une semaine avec beaucoup de volatilité, des flash cracks dans un sens, 2 jours de suite, et une dernière bougie vendredi qui a permis de récupérer toutes les pertes du jour précédent. Donc on suit, hein. Je vous rappelle sinon, donc on avait le gros canal haussier depuis le Covid. Ensuite on avait perdu un peu de force, mais on avait pris un deuxième canal haussier parallèle qu'on a cassé par le bas, bande de Bollinger qui s'écarte, mais là on a la bolle supérieure, on serait en phase 3 ici de bande de Bollinger. Je vous remets à la vidéo que j'avais fait, hein. Donc la phase 1 c'est les bols de Bollinger qui s'écrasent, qui s'écartent. Ensuite la bande de Bollinger opposée au mouvement qui se retourne, et ensuite on aura cette bolle ici qui va se retourner, les deux vont converger pour faire un tube ici, un peu comme on peut voir ici. Donc on n'est pas en phase 3 mais on est en phase 2 de bande de Bollinger, donc normalement on peut avoir la possibilité d'avoir touché un plus bas ici après 16 bandes de Bollinger. Sinon après on va dans un tube et on descend vers le bas comme on a fait ici.
Voilà pour le SP500. Le Nasdaq maintenant, donc le Nasdaq en daily, lui, il est pas beau quand même, hein. On est venu retravailler ici au mois le support du mois d'octobre 2021. On a cassé la M200 franchement fin de semaine dernière. La M7 est verticale. La M20 est verticale, donc il faudra vraiment plusieurs séances ici de dérive latérale pour pouvoir avoir une M7 qui devient plus horizontale. C'est très très dur, voire impossible que les prix coupent une M7 si verticale que ça. Parce qu'en plus, il ne faut pas seulement regarder l'orientation des moyennes mobiles, mais il faut voir aussi la pente, hein. Et là, la pente est quand même vertigineuse. On est vraiment en chute presque ininterrompue depuis le début de l'année, où on est passé de 16 500 points avec un plus bas à 13 680. Et là, comme sur le SP500, une semaine vraiment très indécise, très volatile, avec le lundi où on est allé vraiment chercher très bas un plus bas, et après on est venu fermer positif en plus. Donc tout ça, c'est la géopolitique mondiale avec l'Ukraine, même si personne ne croit que les Russes vont envahir l'Ukraine. Et puis aussi la Fed qui dit qu'elle va arrêter d'acheter des actions sans quantitative easing. Donc on va voir vraiment si le tapering que tout le monde attend va avoir lieu, et surtout quand. Donc les plus touchés, ce sont les biotech, bien évidemment. Ensuite, le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, on était venu travailler ici la M200, et cette M200 que l'on vient casser la semaine dernière, et encore des grosses bougies, grosse volatilité ici. Nous qui sommes sur un robot de trading de tendance, il a du mal en ce moment. Pas facile d'être dans le bon sens quand on a une bougie verte un jour, une bougie rouge le lendemain, une englobante verte, une englobante rouge. Très très compliqué. Passons en Europe maintenant, donc avec le DAX. Alors le DAX, lui, par contre, il est en dérive latérale depuis l'été dernier, hein. On n'a pas réussi à sortir de ce range de 15 000, 16 000 points. On a méché vers le bas ici, méché vers le haut ici. On a fait un bord à bord, une première fois en bas en juillet, ensuite première fois en haut au mois d'août, revenu en bas au mois d'octobre, novembre en haut, fin novembre en bas, début janvier en haut, et là cette semaine on est revenu toucher ce bas de range le 21 janvier. Et donc vraiment à plat, en range, neutre. Le DAX est neutre, voilà. Les bandes de Bollinger vont un peu dans tous les sens, une fois en haut, une fois en bas. Les moyennes mobiles, croisement en haut, zone d'achat, croisement en bas. Donc vraiment un indice pas facile à trader en moyen terme, vraiment en range actuellement. On a cassé la M200 une fois en octobre, on l'a reprise ensuite, on a recassé la M200 en décembre qu'on a repris, on a recassé fin décembre, et là on a recassé le 21 janvier, on est en train de la reprendre. Donc la M200 qui vraiment est, comme vous le savez, qui montre la différence entre une période haussière et une période baissière. Le fait de la casser, de la reprendre, ça veut bien dire que l'on est en range actuellement sur cet indice. Et on finit avec le CAC. Donc le CAC, lui, toujours haussier. Haussier depuis le mois de mars, sur un canal haussier ici, avec un bas de canal haussier. On est venu travailler ce bas de canal haussier le 21 janvier. On est encore au-dessus de la M200. La M200, on est presque venu la travailler début de cette semaine, mais
Rien à faire, on vient même pas la chercher. Donc le CAC haussier, alors que le DAX est est neutre. Les indices US sont plutôt baissiers. Le CAC, lui, reste haussier, avec quand même une belle attaque baissière ici, la M7 qui croise la M20 à la descente. Mais bon, on arrive à reprendre la M7, même si elle est très très verticale, donc toujours en haussier. Voilà, amis du trading, ce que je pouvais vous proposer rapidement cette semaine pour les indices. Donc, comme vous pouvez voir, de grosses volatilités cette semaine sur les indices et grosse incertitude. Donc, faites attention, protégez bien votre capital pour cette semaine et ne jouez que ce que vous êtes capable de perdre. Merci à tous et puis, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à la semaine prochaine. Ciao à tous!